Bienvenue pour ce 5e jour de méditation. Aujourd'hui, une méditation guidée. Encore une fois, en utilisant la pleine conscience pour aller plus loin dans un chemin de connaissance de soi, un chemin d'amour de soi. Et puis, pour prendre cette habitude quotidienne de méditer, de se connecter à soi, à travers le souffle, à travers les sensations du corps. Alors, je vous invite juste à trouver un endroit confortable et calme, autant que possible, dans lequel vous vous sentez à l'aise pour pratiquer. Et puis à trouver une posture qui vous convient pour aujourd'hui, en position assise, sur une chaise ou sur le sol, sur un coussin, ou peut-être en position allongée, si c'est votre besoin à cet instant. Et je vous invite à fermer les yeux et à écouter le son de ma voix. Vous laissez guider. Je vais commencer par prendre connaissance des points de contact entre mon corps et le sol, entre mon corps et le support qui me soutient. Juste observer comment mon corps se dépose là où je suis assise ou allongée. Observez cette interaction entre mon corps, entre ces parties de mon corps, peut-être mes pieds, mes genoux, mes fessiers, ces parties du corps qui sont vivantes, et puis le sol ou le support qui paraît inerte, stable. Sentir la connexion subtile entre ce corps qui semble être le mien et cet autre objet, cette autre entité qu'est la chaise ou le lit ou le coussin, le sol. Sans chercher à ressentir quelque chose de particulier, je me contente de ce qui est là, cet instant. Puis progressivement, je vais amener mon attention à ma respiration. L'air qui va et vient dans mon corps, à l'inspire et à l'expire, sans rien forcer. Je n'ai rien à faire pour que ma respiration fonctionne. Elle le fait naturellement et je n'ai rien à changer, je n'ai rien à contrôler. Je n'ai pas besoin de chercher à la rendre plus calme ou plus longue. Elle est telle qu'elle est aujourd'hui, à cet instant précis.
Je n'ai pas à chercher à comprendre pourquoi elle est comme ça. Je me contente de l'observer, de l'accueillir dans sa qualité du moment. Et j'amène un regard curieux à l'endroit où je la sens la plus présente pour l'observer se faire. Alors c'est peut-être au niveau du ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'inspire et à l'expire, ou bien peut-être au niveau de la cage thoracique qui s'expanse puis se rétracte, ou encore au niveau des narines, à cet endroit où passe le mince filet d'air à l'inspire, puis à l'expire, là où l'air ressort, peut-être avec une qualité, une température différente. Et alors que je suis ma respiration, il est possible que mon esprit parte dans des pensées, que je sois attrapée. Et quand cela arrive et que je me rends compte, je peux simplement sourire et laisser passer ces pensées, ne pas m'y accrocher et revenir à la respiration, tranquillement, sans jugement envers ces pensées qui sont tout à fait normales, qui interviennent régulièrement. Aussi parce que je leur offre un espace. En méditant, je fais de la place pour ce qu'il y a à l'intérieur de moi et beaucoup de choses peuvent se manifester. C'est une chance parce que je m'offre l'occasion d'avoir de la clarté sur ce qu'il se passe en moi, de mieux connaître mes mécanismes intérieurs, mes pensées répétitives, la manière dont mes pensées s'enchaînent, les préoccupations qui sont là en ce moment. Méditer, c'est une manière d'ouvrir la porte de mon monde intérieur. Et au lieu d'en avoir peur, d'en faire un ami, un personnage familier que je connais bien, mais dont j'ai toujours des choses à découvrir. Car on dit que même un ami, on ne le connaît jamais complètement. Cependant, un ami, dans cette relation d'amitié, on peut apprendre à aimer autant les qualités que les défauts de cette personne. On peut apprendre à apprécier sa complexité, sa lumière et ses zones d'ombre, ses spécificités, ses bizarreries, peut-être les choses qu'on a du mal à appréhender, qu'on a peut-être du mal à comprendre et à accepter. Et pourtant, on sait qu'on aime cet ami.
qu'au fil du temps, lorsque l'amitié se développe et s'enrichit, on finira par connaître beaucoup de choses, beaucoup de personnages dans cette personne, dans cet ami. Et on finira par apprécier cette diversité. On finira par la trouver riche, unique, nourrissante, tant pour nous que pour la relation. Alors peut-être que quand une pensée apparaît, quand une émotion apparaît, quand une douleur, quand quelque chose à l'intérieur de moi se manifeste apparemment comme une perturbation de mon exercice, je peux avoir cette attitude envers moi-même de curiosité, envers la découverte de mon monde intérieur, de tout ce qu'il recèle de richesse et de sa manière de s'exprimer par une pensée, par une émotion, par une douleur physique, parfois par des obsessions mentales, des rêveries continuelles, par des envies de résoudre des problèmes. Et le fait de me connecter à ce qui est présent, là, tout de suite, de laisser un temps, l'espace à cette pensée, à cette émotion, cette douleur, à cette chose qui se manifeste à l'intérieur de moi, c'est me donner un petit peu de compassion, un petit peu d'amour à moi-même, un petit peu d'amitié, comme je le ferais avec un bon ami de longue date que j'aime écouter, que j'aime découvrir un peu plus à chaque fois que nous échangeons, dont j'aime goûter la richesse intérieure, l'humanité. Ce moment où je respire, ce moment où je me connecte à mon corps, à mes sensations, ce moment où je laisse un espace pour qu'émergent les choses en moi, les pensées, les émotions, les sensations. C'est un moment sacré, un moment de reconnexion, un moment pour accueillir l'humanité qui me traverse, accueillir mon expérience modeste d'être humain, modeste et en même temps tellement riche, tellement variée, diverse. Parfois étourdissante, cette expérience, parce qu'il y a tant de choses dans ma vie que parfois je perds le fil. Et en revenant à l'essentiel, à ma respiration, à mes sensations du corps, je m'offre une occasion d'écouter, ce qu'il se passe en moi, une oreille bienveillante et non jugeante. Et s'il y a des jugements,
bien c'est encore une autre pensée que je peux regarder avec douceur. J'observe aussi mes réactions peut-être au son extérieur, aux vibrations que je peux ressentir. Et en cela voir que observer, écouter ce qui se passe à l'intérieur, observer, écouter ce qui se passe à l'extérieur. Il ne s'agit finalement que d'une qualité, la qualité d'attention, la qualité de présence. Je prends encore quelques instants pour goûter ma présence dans cet espace, les sensations de mon corps posé ici. Et puis je vais commencer à me préparer à sortir de l'exercice et de l'immobilité en commençant à bouger un peu les doigts des mains, les doigts de pied, peut-être faire tourner les poignets, faire rouler un peu les épaules, trouver les étirements qui me conviennent à cet instant, ceux qui sont ajustés pour moi. Et puis quand je me sentirai prête, je pourrai ouvrir les yeux à mon rythme pour laisser passer les couleurs, la lumière et avoir ce nouveau regard peut-être plus contemplatif ou peut-être plus émerveillé, plus tranquille sur le monde qui m'entoure, sur tout ce qu'il génère en moi comme pensée, émotion, sensation. Et je fais le vœu de trouver dans ma journée, dans ma soirée, dans les jours qui viennent, une façon de garder cette présence et cette bienveillance dans tout ce que je peux vivre au quotidien, tous les petits événements, trouver un moyen de m'offrir de la bienveillance à moi-même et peut-être aussi à l'extérieur. Un grand merci et un grand bravo d'avoir pratiqué aujourd'hui pour ce 5e jour et de relever ce défi de pratiquer au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine méditation. À demain en fait.